Je m'appelle Benjamin Setché Obagidi. Mon parcours est un peu compliqué, chaotique et va dans tous les sens, mais il y a une certaine continuité. Je me suis toujours destiné à travailler dans la musique, dans le monde de l'art. Simplement, au début, pour plein de raisons, je me suis convaincu que je ne serais pas le créateur, je trouverais un moyen de participer. Pour ce faire, je suis parti à Paris, je suis parti étudier l'ingénierie sonore. En cours de cette formation, je me suis destiné assez rapidement au management. J'ai toujours été intéressé par la production, l'idée de vraiment participer au processus créatif. On va dire que je me suis contenté de ça pendant quelques temps, que j'ai appris beaucoup pendant ce temps-là. Du coup, c'est plutôt ça ma formation que mon école de son. Même si c'était finalement intéressant et pertinent et j'ai eu beaucoup d'informations, mais je crois que si je devais parler de mon parcours, je parlerais vraiment juste des expériences que j'ai vécues. Que ce soit le contexte dans lequel j'ai grandi avec mes parents, où j'ai été amené à très vite penser. Et plus tard, cette position de management, c'est juste être entouré de créatifs, ça m'a vraiment fait réfléchir les choses, réfléchir mes intentions. J'imagine que j'ai fait une overdose d'inspiration parce qu'il y a eu un moment où il fallait que je l'exprime. De chuchotement, je me suis mis à rapper fort et c'est à peu près là où je suis maintenant. Je me considère tellement immature encore créativement que ouais, je me considère juste là. Dans mon parcours, j'ai croisé plusieurs personnes. C'est comme si mon énergie individuelle ne me suffisait pas pour créer et que j'avais besoin de personnes pour mettre le pied à l'étrier. Et la première personne à l'avoir vraiment fait, c'est Salem, avec qui j'ai créé Code, les créateurs d'œuvres de l'esprit. J'ai simplement répondu à son appel. Il voulait créer du vêtement, on va dire. Et j'ai pensé, et je le pense toujours, que ça a été l'opportunité pour moi d'exprimer ma créativité, juste dans l'entrepreneuriat, dans l'idée de produire quelque chose et de pas forcément se compromettre en termes d'ambition, d'ampleur, faire des choses qui nous parlent vraiment. Et du coup, c'est le premier étrier et je me suis mis à faire vraiment et concrètement de la musique parce que ça m'a accompagné toute ma vie. Et à ce moment-là, Marion m'a mis le pied dans le deuxième étrier alors que j'étais en recherche de légitimité et de sensation. Elle a juste apprécié ce que je lui ai proposé musicalement et elle l'a saisi et elle m'a demandé d'en faire un truc concret. Et c'est les deux personnes les plus concrètes, mais il y en a beaucoup d'autres. Je crois que j'ai pas du tout envie de résumer ma démarche au fait que je fasse de la musique ou que j'ai une marque de vêtements. Ou je crois que mon intention, c'est vraiment de pouvoir créer des œuvres de l'esprit. Pour moi, je participe à Néant parce que c'était l'opportunité de me dépasser. C'était la promesse de consacrer du temps, de l'espace à mon esprit pour expérimenter des choses, pour essayer de concrétiser ces images, ces tableaux sonores que j'ai en tête depuis si longtemps. Et j'ai saisi cette opportunité parce que si on m'offre une scène pour m'exprimer, j'ai plus besoin de rien. Du coup, en vrai, sincèrement, c'est pour ça. Pour ça et parce que j'ai cette confiance dans le fait que le dialogue avec Marion, il va me permettre de me retrouver dans une direction artistique qui me parle. Mais c'est pas une question forcément que d'appréciation parce que le processus créatif n'est pas du tout qu'appréciation. Mais par contre, si je sais que je peux me retrouver dans un espace intéressant, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui m'est prouvé tous les jours, quoi. Tous les jours, on se dépasse, loin, tous les jours, l'image, elle se précise. Et elle commence à être vraiment intéressante. Elle me touche et c'est un peu l'enjeu de cette partie de ma vie, quoi. Me donner à moi-même des sensations plutôt que consommer de la sensation.